Et bonjour, madame, j'espère. Bonjour. ça, ça se sent le réveil. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit. Que ton réveil a été agréable. Est agréable. Ou sera agréable. On se retrouve pour le message du matin. Je me suis rendu compte que il y en a beaucoup qui attendaient le matin, qui sont du matin. Donc, je vais tenter de... Je ferai de mon mieux pour continuer comme je faisais au début, depuis le début, sans rien promettre. Donc, on va aller voir quel jeu on va prendre, avec quel jeu tes guides. L'univers a un message à nous passer. Alors, la puissance de la lune, l'oracle d'Isa. Ouais, c'est en lecture peut-être alors l'oracle de Lana. Ok. Non, celui-là. Et le tarot noir. Gardien de la lumière. Le petit Lenormand et le gardien de la lumière. Ouais, mais non, ça fait trop, mes guides. Non, non. Même mon tarot noir, le tarot noir, non. On va... Est-ce que je... Oh là là. Non, bah non. Je vais pas... Non, non. J'ai dit ça va être trop, mais on en donnait plus encore. Ça veut dire que ça, alors. Ça veut dire que ça, peut-être. Alors, donc la puissance de la lune, l'oracle d'Isa, l'oracle d'Isabelle Serre et l'oracle de Lana. Je vais prendre ça, je reviens tout de suite. Donc, je pense que pour l'oracle de la lune, la puissance de la lune, en fait, comme je le reçois, en même temps, il n'y a pas, hein, je ne peux pas te lire de messages avec la nouvelle lune, la pleine lune. Il y a plein de nouvelles lunes, plein de pleines lunes, tu vois, plein de signes. Donc, en fait, dans le petit livret, tu as, pour le professionnel, tu as un petit texte pour le professionnel, pour le sentimental, pour le spirituel, et on a un petit texte pour la datation. Donc, ce que je vais faire, je vais demander une carte pour le professionnel, le sentimental, le spirituel et la datation. Si actuellement tu attends une date, tu vois, si tu es dans l'attente, tu attends impatiemment une date, qu'on te donne une date, bah, j'espère que ça te parlera au mieux. Putain, si tu te poses des questions sur le sentimental, voilà, donc professionnel, sentimental, spirituel et datation. Ok, mes guides. Donc, professionnel, sentimental, spirituel et datation. Donc, 4 cartes, s'il vous plaît. Première, professionnelle. Deuxième, sentimental. Et troisième, première, deuxième,
troisième et pas celle-ci. Elle s'est pas retournée. Tu vois. Celle-ci, elle s'est retournée. Tu comprends? Oui. Voilà, on a eu nos 4. On a eu nos 4, voilà. Donc, pour le professionnel, on a eu le premier quartier. Donc, le premier quartier, 160. Et on va voir ce qu'on te dit pour le professionnel, belle âme. Le message juste et bon que tu as à recevoir ici et maintenant. Alors, pour le professionnel, on te dit, le premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie professionnelle. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'amener une très belle réussite et surtout, tous tes efforts vont être récompensés. Pour le sentimental, on a la pleine lune en Scorpion. Donc, pleine lune en Scorpion, 138. Donc, sentimentalement, l'univers, tes guides te disent, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir une sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale. Tu as cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc. Tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle. Quelque chose que tu n'attends pas. Quelque chose qui arrive spontanément. Quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur. Tu vas construire comme tu le souhaites. Tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Et c'est tout ce que je te souhaite, belle âme. Donc, pour le domaine spirituel, on a la nouvelle lune en Poisson. Nouvelle lune en Poisson, oui, 106. Alors, pour le domaine spirituel. Cette nouvelle lune en Poisson t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Et... oh, j'ai chaud. Ah là là. Et la lune montante. Donc, la lune montante. Dessous, il y a écrit 15 jours. Alors, « 47. Donc, pour la datation, la lune montante t'indique que les 15 prochains jours vont être très importants pour toi. Tu vas recevoir un signe fort ou vivre une expérience en lien avec ta demande. Cette lune t'invite à être dans un ancrage puissant pour agir rapidement et vivre les synchronicités en pleine conscience.
Vis les choses d'une façon intense et surtout fais confiance à tout ce qui arrive pour toi. Cela va t'apporter un vrai bonheur et cela va te permettre d'être dans une énergie dynamique et positive. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, pour les domaines. Allez, est-ce que je prends ça d'abord? Oui, parce qu'après on va voir dans quel, tu vois, ce qui, voilà, je sais, je me comprends. Je me comprends. Allez, on y va, belle âme. Donc, une petite pyramide pour ce matin. Pour le message de ce matin, belle âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La fin, quelque chose prend fin. Ce qui peut prendre fin, c'est l'énergie importante de la sexualité dans l'amour. En fait, c'est Alors, il est où? Il est là. La sexualité est importante dans le lien. Mais là, en fait, il y a la fin d'une sexualité qui prenait trop d'importance sur l'amour. D'accord? Donc, il y a vraiment une belle reconnexion ici, pour moi, à l'amour. Le sentiment d'amour. D'accord? La vibration d'amour. C'est un peu ce qu'on m'envoie pour certaines personnes. On te parle également de la fin d'une attente ici. La fin d'une attente, d'une situation qui était positive pour toi, qui était belle pour toi, qui t'apportait l'abondance, d'accord? Mais que tu n'as pas eu, il y a quelque chose ne s'est pas passé comme tu le souhaitais en fait. Ce qui a fait que tu as été dans l'attente. Ok. Professionnel, certaines personnes peuvent, on peut te parler de la fin d'une attente au niveau professionnel, d'accord? Au niveau professionnel, on te parle d'un ami, d'un collègue peut-être, d'accord, qui est en souffrance ici, qui souffre par rapport au professionnel. Tu es lié à une personne dans ton professionnel qui souffre énormément en fait, c'est ce qu'on te dit. Oui, l'attente. Par rapport à cette attente, on te dit que le fantasme, le fantasme a créé une rupture ici. Il y a quelque chose prend fin, consultant, consultante, qui fait que tu vas, cette fin fait que tu vas être amené à faire un choix. Ou alors c'est peut-être toi qui as décidé justement de mettre fin à quelque chose, d'accord? On te parle de la fin d'une souffrance ici. D'une situation dans laquelle tu as été dans l'attente, d'accord? La personne de cœur. Tu es en souffrance par rapport à la personne de cœur. Il y a la fin d'une souffrance pour toi par rapport à une attente dans laquelle tu es face à la personne de cœur. Et la personne de cœur, on me dit ici, soit elle est reliée à ton professionnel, d'accord? Soit c'est la personne de cœur, elle est centrée sur son professionnel. Rejet. Pourquoi? Alors, l'attente est due
au rejet. Il y a une personne là qui était en souffrance face à une personne de cœur. La personne de cœur. Souffrance face à la personne de cœur. Du coup, il y a quelqu'un, toi, hein, ou la personne face à toi, hein, qui a rejeté, qui a fui quelque chose, qui a fui parce qu'il y avait une souffrance en fait. Ouais. Qui a fui une sexualité. Parce que ça partait plus loin. Il y avait des attentes, des rêves dans cette situation. C'est ça, hein, dès le début, on me parle d'une sexualité qui prenait le dessus sur la vibration d'amour en fait. La personne de cœur, on te dit qu'elle soit de garder confiance face à elle, par rapport à elle, soit la personne de cœur, on te dit elle est confiante, elle a confiance. Parce qu'elle sait ici que peut-être tu as vécu des trahisons et que c'est ce qui fait que tu contrôles en fait, hein, tu restes dans le contrôle. Et le contrôle ici t'a fait fuir quelque chose. On parle d'une souffrance. Au niveau familial. Il y a une souffrance, c'est comme si que tu vivais une souffrance et que ta famille n'avait pas agi comme tu l'aurais souhaité face à ta souffrance en fait. T'inquiète pas, les êtres... Il y a un être cher qui travaille sur une situation qui est en train... Tiens, qui est en train de travailler sur une situation dans laquelle tu es en attente. Tu as un être cher qui est près de toi, qui t'aide. Quelque chose prend fin. On te parle de révélations de secrets. Il y a des révélations sur des secrets ici. Il peut y avoir. Donc on me parle de la fin d'une souffrance. On te dit que la personne de cœur est centrée vraiment sur son professionnel ici. Et on te dit que c'est la blessure de rejet. La blessure de rejet avec le masque du fuyant, hein, qui fait que qu'il y a de l'attente ici, d'accord? Bah, je suis pas bien installée moi ce matin. Ça m'a saoulée en fait les commentaires. C'est saoulant. Allez. À la fin, l'attente, le professionnel. S'il vous plaît, mes guides. C'est vrai que je peux vraiment. Les premières, je laisse voler. Et ensuite. Quand on arrive en ville, alors, il y a quelque chose qui prend fin et qui fait que tu arrives en ville. Alors. Attends. Par rapport à une attente, tu es guidé, hein, tu es un guide. Hein. Il y a un être cher ou un être de lumière qui est là. Je te l'ai dit. Hein. Je te l'ai dit. On te dit que tu vas rencontrer quelqu'un dans les livres. Ah, non. Par rapport à une rencontre ici, une personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer, tu vas apprendre des choses. On va t'apprendre des choses.
Il y a quelque chose qui prend fin en ville, mais je sais pas, c'est perturbant. Je vais reprendre une carte plus tard, professionnelle. Alors, concernant le professionnel, on parle de déplacement ici. Il y a quelqu'un qui court, qui court avec toute sa force. Il y a quelqu'un qui vient, qui va. Au niveau professionnel, il y a un déplacement dans les airs, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui prend l'avion, quelqu'un, d'accord? Et qui court là où il est guidé. Là où elle est guidée. Pourquoi il? Là où elle est guidée. Et c'est une personne qui arrive avec force. C'est peut-être cette personne que tu as rencontrée, peut-être de loin. D'accord? Sur les réseaux. D'accord? Une souffrance à l'automne ou une souffrance qui te demande de... Ouais, il faut lâcher prise. Sur une souffrance, il faut lâcher prise. Intérieurement, bah oui, il peut y avoir tu peux être dans une souffrance depuis l'automne, d'accord? Parce que tu te sens seul chez toi, en fait. Tu te sens seul chez toi. Il y a un déplacement au niveau professionnel, ou alors pas du tout professionnel, mais bon, déplacement tout seul, tu prends le déplacement tout seul. Par rapport à un déplacement, il y a, bah oui, pour prendre l'avion, il faut des pépettes, on est d'accord? Et c'est comme si on te dit, tu veux te déplacer vers quelque chose qui t'apporte, mais tu as peur de te tromper ici. Peut-être que c'est pour le domaine professionnel. Hein. Tu as peur de te tromper, tu te déplaces, tu vas vers ce qui t'appelle, tu dois survoler le monde et tu as peur de te tromper. Émotion, abondance. Force, hiver. Il y a quelqu'un qui vient avec force pour mettre fin à quelque chose de gelé ici. Hein, ou mettre fin à quelque chose qui s'est passé en hiver, là. L'hiver dernier, mon Dieu, il serait bien en retard. Hein. Ou elle, pourquoi il? Ah là là, c'est ma part féminine qui s'exprime. Allez, personne de cœur. La personne de cœur, elle a un ange noir à ses côtés. Elle est perdue en fait. La personne de cœur, elle est... Je rajouterai une carte. Rejet. Il y a un rejet là. Un rejet... Depuis un rejet en fait, je pense que tu reçois des signes. Tu as des plumes sur ton chemin. Et tu as du blé aussi. Tu as des plumes concernant une récolte pour toi et qui prend son sens. En fait, il y a quelque chose qui prend son sens, j'entends. Qui prend tout son sens. Qui prend tout son sens. Attention, la personne de cœur peut-être, elle a un ange noir à ses côtés. Un ange noir, c'est une personne là qui la manipule. Peut-être. Et qui lui met les doutes dans la tête, qui lui met beaucoup de doutes, qui fait douter ta personne de cœur ici. Alors, bah écoute, je vais rajouter tout partout, on verra bien. Ville. Quelque chose qui prend fin, qui fait que tu vas en ville rencontrer quelqu'un. Tu vas en ville, tu vas boire un café dans un café. Ah bah oui. D'accord ? On parle de messages réconfortants ici. D'un message réconfortant. Quelqu'un vient en ville. Si tu habites en ville, eh ben, quelqu'un vient chez toi pour boire un café peut-être. D'accord ? Alors,
Alors, l'attente, tu es guidé et on te dit de suivre ton intuition par rapport à une attente, une situation dans laquelle tu es en attente. Tu attends quelque chose ici. Suis ton intuition par rapport à des doutes qu'il y a pu avoir au printemps, depuis le printemps. Ouais, déplacement. Professionnellement, attention à des déplacements qui pourraient... le déplacement d'un traître. D'un traître, mon Dieu. Bah oui, il y a quelqu'un de pas net ici. Hein. C'est quelqu'un qui, par rapport à ta créativité, par rapport à ton professionnel, tu vois, qui veut venir t'enrouler dans sa toile. Je sais pas, c'est chelou. J'aime pas du tout, moi, cette carte de traîtrise, là. Quelqu'un qui se fait passer pour un beau garçon, tu vois. Quelqu'un qui se fait passer pour un beau garçon, mais qui est traître. De toute manière, ça se voit à son regard quand même. Hein. On est d'accord. Tu vois toujours, tu comprends toujours, mais tu te fais pas toujours confiance. Et après, quand tu te prends le mur, hein, eh ben, tu te dis merde, j'aurais dû me faire confiance. La première intuition est toujours la bonne. D'accord? Alors, automne. Ouais. Il y a une souffrance, tu es en souffrance depuis l'automne. Par rapport à ton équilibre. Ici, on me dit que tu aimerais que la roue tourne et tu aimerais aller dans la nature. Peut-être quitter la ville et aller dans la nature. Hein. C'est quoi cette traîtrise? Et il revient le traître, hein, avec il vient t'enrouler dans sa toile là. Et il veut faire ça intelligemment. Attention, professionnellement, à des personnes qui pourraient venir à toi là, qui cherchent qui sont pas top. Oh, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Hein. Alors, l'ange noir. La personne de cœur, c'est bizarre, hein? Elle a un ange noir. Elle a un ange noir, ta personne de cœur. Eh, ça revient. Elle est manipulée. Il y a la personne de cœur, elle est manipulée par une personne âgée ici. Un membre de sa famille ou quelqu'un autour d'elle, hein. De la manipulation qui rend qui perturbe, qui rend malade, Il faudrait que la personne de cœur, peut-être qu'elle est face à un ange noir, d'accord, à une personne pas saine d'esprit. En même temps, attention, si c'est perturbant, hein. Pourquoi on a ça aujourd'hui? Parce qu'il faut entendre les messages. Tu as des plumes sur ton chemin, tu as des plumes dans ton foyer. Et on te parle par rapport à une habitation de contrat, d'accord? Il va falloir regarder, tu sais, on me dit ici, par rapport à un contrat au niveau de ton habitation, de ton lieu de vie, ou dans ton lieu de vie, hein, il y a un contrat, quelque chose qui se signe, et c'est comme si qu'on me disait ici. Oh, c'est reparti, les gars. De ne pas faire trop de... Tu vois? Ne saute pas de joie trop tout de suite, en fait. C'est un peu ce qu'on me dit, d'accord? Parce que ta roue, elle tourne encore. Ça va pas à se... Tu vois? Elle a encore un bout à tourner, ta roue. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'entends. 29-29. Je vais rajouter sur le traître là-haut, là. S'il vous plaît. Ah, t'es protégé. T'es protégé. D'accord? Attends, tu sais, on est en train de me dire qu'une personne va peut-être se déplacer à toi. C'est une personne qui va chercher à te manipuler, à te... Ouais, c'est un traître, une traîtresse.
d'accord? Mais tu vas être protégé ici. Tu es protégé. C'est une personne qui va venir, c'est une personne d'un âge adulte qui va venir pour blablater, d'accord? Pour du mauvais, tout simplement. On te dit que du coup, tu vas savoir. C'est une personne qui va... Alors, qui va d'entrée dire du mal de quelqu'un d'autre ou de, tu vois, de plusieurs personnes ou d'une personne. Hein. Elle va venir et elle va directement dire du mal d'une personne, d'accord? Donc, déjà là, tu sais que, tu vois, c'est un peu perturbant. Ça va te perturber. Et tu es protégé. Tu as un ange à côté de toi, d'accord? Là-dessus, l'ange noir, s'il vous plaît, là. L'ange noir, qu'est-ce que c'est que cet ange noir? Ok. D'accord. Il y a la personne de cœur qui est au plus bas, là. Par rapport à cette solitude dans son foyer depuis l'automne. Elle est en souffrance, en fait. Elle est perdue, cette personne de cœur, elle est perdue. C'est une personne sage et qui est dans une solitude de malade. C'est une personne qui a été envoûtée par toi, par quelque chose, et qui aimerait ici. Elle a été envoûtée, en fait, cette personne, elle sait que tu es un cadeau. C'est ce que j'entends. Cette personne, la personne de cœur, sait que tu es un cadeau pour elle. D'accord? Justice. Message. Il y a cette personne de cœur, elle souffre dans son foyer depuis l'automne. Elle aimerait un équilibre. Et il y a des messages. Elle va t'envoyer un message peut-être qu'elle va t'expliquer sur papier ce qu'elle désire avec toi, d'accord? Elle désire cet équilibre, elle désire cette vie de famille, cette construction familiale, elle désire saisir sa chance ici, d'accord? Protection au niveau d'un foyer, d'accord? Pour des contrats, des signatures, il y a la protection. Après avoir fui, tu es guidé, ou alors cette personne, après avoir fui, elle est guidée. Par rapport à un habitat, à une construction, à une maison, il y a des contrats et qui sont protégés ici. C'est une personne qui arrive au bout du tunnel, enfin. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté l'aide. Elle a accepté l'aide, d'être aidée. Voilà. C'est plus comme ça que je l'entends. Belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi. Tu sais quoi? On va faire un petit 3 choix, si tu veux bien, mais avec les mêmes cartes, d'accord? Donc, choisis, fais ton choix, 1, 2 ou 3, voilà. 1, 2 ou 3, s'il vous plaît. En 2 cartes, une de ça et une de l'autre, s'il vous plaît, mes guides. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Ok, 1, 2 et troisième belle âme. S'il vous plaît. Merci. Première, deuxième, troisième belle âme, s'il vous plaît. Le message conseil de tes guides. Troisième belle âme. Alors, on y va. Premier choix. Le silence et l'horloge. Le silence. Le conseil de l'univers de tes guides ici, c'est de lâcher prise. Par rapport à un silence, on te dit de garder le silence et on te dit de ne pas t'arrêter de vivre, d'accord? Parce qu'on peut parler ici un peu de manipulation face à une personne que tu as rencontrée ici, d'accord? Ouais, on peut parler de jalousie, donc garde le silence, reste, voilà, le silence est d'or, c'est un peu ce que j'entends, d'accord? Ne t'arrête pas, toi, sur ton chemin, d'accord? Si une personne doit venir à toi, elle viendra à toi. Ok, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie.
Oui, il va y avoir une invitation ici, d'accord? D'un ami ou d'une amie. Ok, pour une évolution. Mais bon, si quelque chose a stoppé, c'est que ça devait, d'accord? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Belle âme. Deuxième choix. L'enfant intérieur et travail. On te conseille, les guides, l'univers te pousse à travailler, à te connecter ici, à ton enfant intérieur et à travailler, à évoluer avec ton enfant intérieur, ok? De t'unir à toi, l'union, de t'unir à toi, ok? Et l'union avec la personne de cœur également. Donc, Donc déjà, premier message, premier conseil, c'est de travailler avec main à main, main dans la main avec ton enfant intérieur, belle âme, d'accord? Il y a les blés là, les récoltes, récompense, justice, la justice divine ici hein, pour les récompenses, d'accord? On te parle de messages intuitifs et sages, d'accord? Ruine, magie. Tu vas c'est comme si il y a une part de toi qui allait, tu vois, s'effriter, mais parce qu'elle n'a plus lieu d'être en toi, cette partie de toi, d'accord? Elle va partir, d'accord? Travaille, tu dois travailler main dans la main avec ton enfant intérieur, belle âme qui a fait le deuxième choix. Troisième choix, rupture, toile. Alors, on te conseille de couper avec les personnes qui tentent de te bloquer, en fait, d'accord? Par rapport à un rêve, c'est en lien avec la famille peut-être. On parle de révélations qui mettent fin au niveau professionnel à quelque chose. Professionnel, familial peut-être, d'accord? On parle d'une injustice par rapport à un rêve, une attente que tu avais. Mais ici, on te dit de couper hein, avec les personnes qui t'enroulent dans ta toile, dans leur toile. Tu sais c'est qui, hein? Et on te dit que c'est un cadeau pour toi au printemps ou pour saisir ta chance en amour également. D'accord? On parle d'une illumination. Bah dis donc. On parle d'une illumination ici. Coupe avec ce qui veut t'emprisonner. D'accord? Chance, hasard, l'ange blanc. Tu as l'opportunité d'ouvrir une autre porte ici. D'accord? Je ne sais même pas si j'ai déjà pris ça pour toi. Transformation. Conflit. Espoir. Malgré un conflit, on te dit de garder espoir ici. Parce qu'il y a un choix qui doit être fait dans une situation dans laquelle il y a un conflit qui a mis une pause en fait. D'accord? On parle de sentiments sincères qui sont bloqués par des mensonges en lien avec l'injustice. Voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est le plus important. Je te souhaite un merveilleux réveil, une bonne matinée, une merveilleuse après-midi ou une belle soirée. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici. Et maintenant, tout mon amour. Et merci encore pour ta présence et pour tout ton amour que tu m'envoies. Bisous.